Allô, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, j'ai les empties du mois de septembre, donc j'en ai beaucoup. Je suis contente, là, je suis fière de moi. Donc on va commencer ici avec les cires. Donc Whipped Vanilla Pear, ça faisait partie là d'un Bring Back My Bar, je crois que c'est en 2024. Janvier 2024. Donc, c'était un des premiers produits là, Scentsy là, que j'avais commandé. J'ai beaucoup aimé le parfum. Donc, c'est vraiment des poires là, avec un petit peu de caramel puis de la vanille. Par contre, il sent pas fort. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Je l'avais utilisé là, cet hiver-là un petit peu. Je trouvais qu'il sentait pas beaucoup. Donc là, j'ai attendu. Puis je l'ai réutilisé en septembre. Puis ça n'a pas, ça a pas prononcé là, vraiment le parfum. Ce qui est dommage. Mais si je le revois, là, ça me dérangerait pas de le racheter. Parce que j'aime vraiment le parfum. Ensuite, ici... Vanilla Chestnut, c'était le parfum du mois de novembre 2024. C'est assez épicé, là, pour mon goût, là. Puis, il y a comme une petite note de bois brûlé, là. Donc, il y a de la vanille, des marrons, puis... je vais vérifier si j'ai la description pas trop loin. Vanilla Chestnut. Sugar Spice, Vanilla Woods. C'est ça, donc c'est Vanilla Woods. Puis les épices là, qui sentent quand même assez fort. Donc, il me restait, je pense, 2 cubes. Puis je l'ai utilisé là, au bureau. C'est pas une mauvaise odeur. C'est juste peut-être un petit peu trop fort, trop épicé là, pour moi. Mais il m'en reste encore là, du kit là, de parfum du mois que j'avais l'an passé. Donc, je vais encore le réutiliser. Ensuite, Queen Country Rain. Donc, ça faisait partie de la collection Petals and Petals qui est sortie là, ce printemps. Donc, c'était des trucs un peu aquatiques avec des fleurs. Donc, Queen Country Rain, je crois qu'il y a de la violette puis des pommes. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que la collection ne sentait pas beaucoup. Donc, quand je l'ai eu, moi, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Là. De toute façon, j'avais dans mon idée d'utiliser celle-là en automne là, à cause de la pomme. Je trouve que ça sent un peu à un des parfums de Bath Body Works, là, style Sweater Weather ou je pense Lake Maide, ou en tout cas, je sais plus laquelle, là, mais une de ceux-là. Puis, moi, je trouve que, ben c'est ça, je ne l'ai pas utilisé tout de suite, je l'ai laissé là, le temps de curer, là, comme ils disent en anglais, là, je ne suis pas trop sûre là, du terme en français. Mais, puis c'est ça, je l'ai utilisé là en septembre, puis je trouve que ça sentait fort, puis que ça sent quand même assez longtemps. Je l'ai mis là, pendant une semaine où j'avais des migraines, là, donc j'avais comme un petit peu... un mauvais souvenir, si on veut, là, du parfum, mais je voulais pas rester là-dessus. Fait que là, il me restait 2 cubes, là, puis je les ai utilisés là, plus tard là, dans le mois où j'avais pas de migraine, puis ça s'est bien passé. Donc, je l'ai dans mon club, là, éventuellement, là, je vais en revoir. Ensuite, Bonfire Beach, donc c'est du bois de grève, là, puis du bois de grève, puis je pense de la marshmallow. Scentsy Bonfire Beach. Je pense que c'est parce que là j'ai le mot en anglais, là. Puis je le cherche en français. C'est ça, du White Flint. Donc,
toasted marshmallow, donc des guimauves grillées, du white flint, puis du pot de santal. Flint, c'est quoi déjà? C'est comme une roche, là. Silex, bon. Donc, moi, je l'aime, là. C'est un parfum un peu comme du spa, là, avec une petite odeur un peu masculine, là, je dirais. Mon conjoint ne l'aime pas tant. Il l'a aimé en carbar, mais pas en cire, là, malheureusement. Je l'ai quand même gardé dans mon club, donc on verra l'an prochain s'il va revenir dans le catalogue. Là. Normalement, il revient pendant l'été. C'est à voir. Ensuite, j'ai Apricot Vanilla, donc je l'avais l'an passé, là, il était sorti dans le catalogue printemps-été. Ça avait déjà sorti par le passé. Je trouvais pas qu'il sentait beaucoup, fait que encore là, j'ai attendu, puis là, je l'ai utilisé. Il sentait un petit peu plus fort, ça sent bon. J'ai de la difficulté là, entre celui-là et Apricot Cloud qui est sorti pour la Saint-Valentin cette année. J'ai de la difficulté à savoir lequel entre les deux je préfère. Donc, des fois, ça oscille là, avec Apricot Cloud. D'autres fois, c'est Apricot Vanilla. Mais c'est un bon parfum, mais il sent pas beaucoup. Donc, c'est peut-être pas un des préférés. Là. Ensuite, j'ai Coconut Flower qui est sorti cet été là, pour Bring Back My Bar au mois de juillet. Donc, il sentait pas beaucoup cet été quand que je l'ai utilisé là, pour les premières fois. Donc, j'ai attendu là, encore quelques mois. Puis là, il sentait un peu plus. Ça sent bon, mais c'est un des parfums qui me fait penser un peu là, au Neat là, ou au Nair, là. La crème dépilatoire, là, donc c'est pas quelque chose que je vais rechercher là, plus que ça. Ensuite, ben ici, je vous en avais déjà parlé, là, c'était un Berry Tart qui avait sorti vraiment il y a longtemps dans Bring Back My Bar, puis qui était revenu dans Bring Back My Bar cet hiver. Je l'avais pas commandé, je l'avais pas utilisé. Donc là, je l'ai utilisé, je l'avais mis dans le salon de cuisine. Mon conjoint ne l'a pas aimé, il disait que ça avait une odeur de cire, donc probablement parce que c'était plus vieux. Donc, moi je l'ai aimé, là, ça me dérangeait pas tant, cet arrière-parfum-là, là, je dirais. Donc, si ça revient Berry Tart, là, je vais le réessayer, puis on verra ce que mon conjoint va en dire. Peut-être que quand ce sera une barre nouvelle, là, ça lui dérangera peut-être pas tant. Ensuite, Lemon Drizzle Cake. Donc, ça avait sorti, là, il y a, je pense, c'était pour Pâques, ça fait déjà un petit bout. Donc, c'est un gâteau, là, pound cake, là, style pound cake au citron avec du petit coulis puis de la lavande. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas à cause de la lavande. Moi, à froid, je l'aime beaucoup, mais avec quand on le réchauffe, là, ça me tanne un petit peu. Donc, j'en ai un autre bar, là. C'est pas quelque chose que... Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que je veux aimer parce qu'à froid, je l'aime beaucoup, mais réchauffer, peut-être pas autant. Donc, à suivre. Ensuite, Grapevine. Donc ça fait pas longtemps là, que je viens de le terminer. C'était sorti avec le Bring Back My Bar de cet été, là. Donc, c'est du vin, du merlot avec du jus de raisin, je pense. Ça sent un petit peu les roses. Il y avait quelqu'un qui mentionnait ça, puis moi, je trouve que c'est ça aussi. Donc, ça sent pas mauvais, mais c'est pas quelque chose qui me fait capoter là, tant que ça. Donc, tu sais, c'était correct là, pendant que je l'avais, mais sans plus. Par contre,
Ça, c'est, je pense, c'est le dernier paquet de cire. Donc, Saguaro Desert Rain. Donc, c'est un autre là, qui était sorti avec la collection Puddles and Petals. Un autre que beaucoup de gens disent qu'il sent pas beaucoup fort, mais moi, je trouve qu'encore là, qu'il sent fort, qu'il sent longtemps. À froid, je trouvais qu'il sentait bon. Je trouve que ça sent comme le parfum... pas Irish Spring, là, mais un là, que c'est quelque chose Coast. Savon là, pour homme, là. C'est le genre de savon que mon père a déjà eu, là. Dans les années 90, là. Mais j'aimais ça à froid, mais à chaud, je suis pas capable. Mon conjoint l'a aimé, lui, là, mais moi, je l'ai pas aimé. À chaud, je trouve que ça sent comme du gazon mouillé qu'on fait bouillir, là. Je trouve ça vraiment bizarre, donc je le rachèterai pas. Ensuite, ben, j'ai fini un sandpack en Cozy Cardigan. Ça fait un petit bout que je l'ai fini, mais je l'avais comme oublié là, dans le garde-robe. Il sent encore quand j'ai le nez dessus. Mais il disperse pas de parfum. Là, j'ai pas trouvé qu'il y en a dispersé beaucoup. Malheureusement. Là, le premier sandpack que j'ai essayé, c'était Cloudberry Dreams. C'était au début 2024, puis il sent encore dans mon garde-robe. Donc, je pensais que celui-là allait sentir encore beaucoup longtemps, mais c'était pas le cas. C'est pas comme un Cloudberry Dreams. Malheureusement. Mais Cozy Cardigan, j'aime bien le parfum. Ensuite, ça c'est chez mon père. Ça fait déjà un petit bout que c'était terminé, mais il les avait pas changés. French Lavender, puis Aloe Water et Cucumber. Donc, il y avait ça dans son Airquad. Ils avaient mis les deux ensemble. Je sais plus trop. Il a mis lui pas par la suite. Là, donc, il avait déjà mis lui avec un autre. Puis là, finalement, il a changé. Puis il a mis celui-là. Puis quand il a mis celui-là, là, je suis retournée là, chez lui là, quelques jours plus tard, une semaine après. Puis j'ai ouvert la maison, là, la porte, puis ça sentait. Donc, c'est un de mes parfums préférés. Donc, j'utilise dans plusieurs produits. French Lavender, ben, moi, je le sens pas beaucoup. Sauf peut-être en sandpack, là, mais bref, mon père aime la lavande, fait que je vais amener ça. Ensuite, chez Bath Body Works, j'ai terminé la chandelle Summer Boardwalk. Donc, je l'ai fini là, quelques jours là, après la fin de l'été, donc vers la fin septembre. Puis, c'était quand même correct parce que ça sent quand même un peu, automne, là, dans le sens que, ça sent le caramel, puis le popcorn. J'avais déjà eu là, ce parfum-là, cette chandelle-là, par le passé. Là, ça s'appelait par contre American Boardwalk. Je l'aimais beaucoup. Puis je trouve que là, il a peut-être été un petit peu différent. Mais là, comme je l'ai pas... j'ai pas American Boardwalk là, pour comparer. Excusez, je pourrais pas dire. Mais dans mes souvenirs, j'avais préféré American Boardwalk que Summer Boardwalk. Puis, si vous vous rappelez, là, je pense que c'était dans les empties du mois passé. Bath Body Works, c'est rare que j'ai des chandelles là, à une mèche, mais celui-là, il venait pas en 3 mèches, donc je l'ai pris quand même. Puis, celui-là, là, à comparer à l'autre que j'avais, c'était Carrot Cake, là. Celle-là, ben, la mèche était vraiment centrée, donc ça a bien brûlé, là, égal partout. J'ai pas eu de problème avec cette chandelle-là. Ensuite, ben, pour continuer avec Bath Body Works, tiens, j'ai fini dans l'auto Sweet Kiwi et Starfruit. Je l'ai bien aimé. L'autre mois d'avant, j'en avais un peu... exotique, là, qui sent exotique. Mais je pense que j'ai préféré celui-là, Sweet Kiwi et Starfruit. Je me rappelle plus c'était quoi, là,
l'autre parfum, là, malheureusement, là, pour vous dire. Ensuite, j'ai terminé le savon Rosewater and Ivy. Donc, je l'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que en savon, je trouve qu'il sentait quand même assez la rose. Là. Des fois, c'était peut-être pas l'idéal sur les mains. Mais j'ai essayé là, ce parfum-là souvent en plusieurs produits. Donc, je l'aime quand même assez. Assez. Puis justement, ben, ça, c'était chez mon père que j'avais mis ça. Rosewater et Ivy, toujours en Wallflower. Donc, pas grand-chose à dire. Là, c'était le parfum. Là, ça vient un été. Il sent quand même fort. Ensuite, je pense que c'est tout pour Bath Body Works. Donc, j'ai ici Febreze, un push-push, un sambon, brune et pluie des prés. Ça, c'est le genre d'odeur que j'aimais beaucoup là, avant, là, les odeurs fraîches. Ben, j'aime encore ça, sauf que là, celui-là, je trouve que c'était un petit peu, un petit peu plate. Je trouve, en tout cas, maintenant que je connais plus les parfums Scentsy, je trouve qu'ils sont peut-être plus élaborés là, que Febreze, mais bref, en tout cas, ça a fait la job. Puis, c'est ça, j'en avais plein chez mes parents, là. Ma mère, elle m'en avait acheté plein à un moment donné, donc j'en ai à finir, là. Il m'a pas duré longtemps. Donc, à comparer à un autre savon là, que j'avais terminé ce printemps. Ensuite, ben ça, normalement, j'aurais pas mis ça, mais celui-là, je trouve bizarre, c'est que, ben moi, je me lave là avec du gel douche, puis du pain de savon. Donc, là, dernièrement, on avait acheté là, un gros paquet de 16 savons là, Dove, comme ça, Sensitive, dans un magasin entrepôt. Donc, c'est pas Costco, là, mais c'en est un petit là, qu'on a par chez nous. Puis, je l'ai déjà essayé, là, le savon Dove Sensitive. Ça sentait pas comme ça. Donc, en sortant le savon de la boîte, là, il sentait comme une odeur sûre, là, tu sais, du lait sûr. Je trouve que ça sentait vraiment pas bon. Mais, tu sais, à force de l'utiliser, si on veut, avec l'eau, puis l'odeur finit par partir. Donc, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Puis là, ben, je suis sur mon deuxième pain de savon là, de ce batch-là, si on veut. Il fait la même chose. Donc, probablement que les 16 vont faire la même chose. Mais au moins, ça finit par s'estomper. Donc, je suis contente là, parce que moi, j'ai acheté ça en me disant savon Dove, c'est une valeur sûre. C'est ce qu'on utilise tout le temps chez nous. Donc, j'étais un peu déçue là, que ça laisse ce parfum. Ben, pas le parfum parce qu'il n'est pas vraiment parfumé, là, mais cette odeur-là. Ensuite, Marianella, donc Hawaiian Black Lava Body Caviar avec du charcoal. Donc, c'est un scrub pour le corps. Je l'ai beaucoup aimé. Là. Il y avait du sel de mer, je pense, du sucre. Il me semble qu'il y a du sucre. Bref, c'est un bon body scrub. Le truc, par contre, c'est qu'il y a du charcoal, puis il y a des grains de café. Donc, ça tâche pas tant, là, ça tâche pas tant le bain, mais, tu sais, ça va faire attention quand même. Mais j'ai bien aimé, puis j'aime aussi, il était quand même, il y a de l'huile là, dedans, là, puis ça laisse quand même un fini là, doux sur la peau. Ensuite, une autre chose que je parle pas de temps, là, mais ça, là, moi, j'achète tout le temps mes trucs comme ça chez Walmart. Je sais que c'est pas les plus chers, mais normalement, ils me t'offrent quand même assez longtemps, là, mieux que ceux-là que je peux acheter à la pharmacie ou peu importe. Mais celle-là, sérieux, j'avais commencé un matin, puis le soir, elle s'est tout défaite. Donc, je sais pas, vos éponges de douche, vous les prenez où? Parce que, comme je dis, j'en ai pris au Walmart. C'est celle-là que je prends d'habitude. J'ai pris dans les pharmacies là, à 2-3 $. Au Dollarama aussi. Au Rossi. Puis c'est vraiment juste au Walmart là, qui t'offre plus d'habitude. Mais celle-là, vraiment, là,
c'était un citron, un citron d'éponge. Mais bref. Ensuite, il reste encore quelques petits produits. Donc, les Washer Whiff en Pink Cotton. Donc, là, Pink Cotton, c'est comme un de mes parfums préférés. Là, c'est coton, fraise, puis il y a autre chose aussi. Là, je me rappelle plus là c'est quoi, mais je l'aime quand même beaucoup comme parfum. Puis là, c'est ce que j'utilise en lessive. Là, j'ai j'ai le liquide là, à lessive, j'ai des Washer Whiff, j'en ai plusieurs là, bouteilles de lessive, plusieurs pots là, de Washer Whiff, puis il me reste aussi un disque pour la sécheuse. Donc, j'avais vraiment stocké, là, ça avait venu ben, quand j'ai connu là, ce parfum-là, il était déjà en liquidation, mais ils avaient comme rajouté des produits là, dans la section liquidation à un moment donné, puis j'avais fait un stock. Donc, j'en rachèterais, mais là, ça se vend plus, mais j'en ai en backup. Ensuite, les Scentsy Swipes. Ça, c'est en parfum Johnny Appleseed. Donc, c'est des lingettes pour nettoyer. Ils sont pas désinfectantes, là, par exemple, mais c'est vraiment pour nettoyer. Donc, j'utilise ça dans la cuisine, là, pour nettoyer le comptoir, le dessus du poêle. Puis Johnny Appleseed, ben, c'est vraiment des pommes. C'est quand même un parfum assez vivifiant. Ça se prête bien pour la cuisine, je trouvais. Là, maintenant, j'en ai un, mais c'est en Sun-Drenched Cotton. Donc, je trouve que Johnny Appleseed, peut-être qu'il va mieux pour la cuisine, mais ben, ça reste à voir. Là. Je vais peut-être quand même préférer Sun-Drenched Cotton. Normalement, c'est le genre de parfum que je préfère, là, Sun-Drenched Cotton. Ensuite, j'ai fini un gel douche Make a Splash. Donc, ici, Make a Splash, c'est melon couvert de rosée, pomme verte et eau turquoise. Moi, j'aime ça. Ça sent frais, ça sent fruité. J'avais acheté ça en liquidation. Make a Splash, c'est un parfum qui est revenu en cire cet été. Je ne sais pas si ont changé la formulation, parce que ça, c'est vraiment l'ancienne bouteille, là. Je trouve que j'ai passé à travers la bouteille un peu plus vite. Donc, je ne sais pas si c'était plus liquide ou quoi. Mais, donc, je pense que ça m'a pris 1 mois et demi pour la finir. Donc, j'ai passé à travers assez rapidement, comme je vous dis. Ensuite, j'ai terminé les Large Cotton Cleanup. Donc, c'est des espèces de gros disques là, pour nettoyer les réchauds, là, enlever la cire des réchauds. C'est quelque chose que j'aime. Par contre, c'est pas nécessairement donné. Donc, j'en achète, tu sais, quand j'ai des produits là, gratuits, là, quand je termine des fêtes, là, dans le fond. J'ai des produits gratuits ou à moitié prix. Puis, il y en a 25 dedans. Donc, tu sais, je n'utilise pas à chaque fois que j'enlève mes cires, mais quand je vais changer les cires dans plusieurs réchauds, là, c'est là que je les utilise parce que ça absorbe à peu près 5 cubes de cire. Donc, je peux peut-être faire là, 2 à 3 réchauds. Là, je peux nettoyer 2 à 3 réchauds en même temps avec un cotton cleaner. Ensuite, j'ai un nettoyant pour la peau grasse au mix, là, Cetaphil. Donc, c'est pour le visage. C'est ce que j'achète souvent, là. Là, ces derniers temps, c'est vraiment ça que j'achète. Mais soit Cetaphil, soit Marcel, soit CeraVe. Donc, c'est tout le temps là, dans ces trois-là que j'utilise. Là, ça me fait pas de réaction. Puis,
je sens que ma peau est nettoyée là, quand je l'utilise. Puis, ensuite, ben, les petits masques là, au collagène, comme ça, là, les petits masques en feuilles. Donc, je n'ai terminé 2. J'avais acheté un paquet, là, c'était au Winner, je pense qu'il y en avait 10. Donc, j'en termine, là, peut-être 2 ou 1, là, par mois. Puis je l'aime bien, là, ça laisse ma peau, là, une sensation de fraîcheur, puis il y a beaucoup de liquide dedans. Donc, je vais faire mon masque, il va en rester du liquide, fait que là, les soirs, par la suite, là, les soirs suivants, ben, j'utilise le petit liquide, là, pour hydrater ma peau. Donc, c'est ce qui termine mes empties du mois de septembre. J'en avais beaucoup. Vous, dites-moi, là, est-ce qu'il y a des produits là-dedans que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce que vous avez utilisé au mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez aimé? Puis, ben, on se revoit à la prochaine. Salut!